Invitée à participer au dernier salon de chocolat de Vannes en France, la délégation du Cameroun, conduite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatangana, accompagnée de l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, a rendu visite au promoteur de l'usine de chocolat, la chocolaterie dans le Finistère, un département français situé en région Bretagne. Olivier Bordet présente ses installations, un site réunissant à la fois les opérations de production et de vente, ainsi qu'un espace de restauration. C'est un partenaire du Cameroun dans le domaine du cacao qui envisage la construction d'unités de transformation à Obala. J'étais tellement bien accueilli chez eux, et Monsieur le ministre m'a soutenu, il m'a encouragé dans cet investissement. Et voilà, je suis ravi de le recevoir ici avec toute cette délégation, une délégation qui est aussi avec de nombreuses personnes qui travaillent dans la filière cacao et café. Et j'ai trouvé vraiment au Cameroun un terroir et un terreau favorable pour entreprendre. Il y a déjà une fève qui est l'une des meilleures au monde. Monsieur le ministre m'a permis aussi, avec son gouvernement et ainsi que toutes les autorités locales, de trouver un terrain rapidement. Donc je dirais, chers entrepreneurs français, venez au Cameroun investir. C'est vraiment un pays où on accueille les entrepreneurs de façon très qualitative et vraiment avec un accompagnement sur la durée. Et voilà. Le partenariat Obala Cameroun, mairie de Saint-Onant, dans la transformation du cacao est perçu comme une sorte de passerelle bénéfique. Je peux vous dire ma fierté au nom des 1962 habitants de notre village que de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. Alors, Olivier, au travers de cette culture du cacao, tu as tissé des passerelles depuis quelques années entre d'abord le Brésil et le territoire de Landerneau, et plus particulièrement Saint-Onant, maintenant vers le Cameroun. Et ces passerelles, elles nous rapprochent, ça nous donne l'occasion d'apprendre à faire connaissance. Et puis, ce qui dépend aussi autour du cacao, c'est ses bienfaits, les bienfaits du cacao. Je pense qu'on a un certain nombre à en consommer allègrement, et les bienfaits sur la santé, déjà. Mais également, une des vertus du cacao, je crois le dire, Monsieur le Ministre, c'est que ça nous donne un supplément de bonne humeur. Voilà. Donc, je vais conclure mon propos, cher Olivier, avec une expression en breton, Monsieur le Ministre, Degemarmat, Monsieur le Ministre, qui veut dire bienvenue. Voilà. Et merci Braz pour votre présence. La présence ici souligne l'importance que le Cameroun accorde à ce partenariat entre des producteurs de cacao de votre pays et un chef d'entreprise finistérien. Elle est aussi le signe d'une volonté commune de renforcer nos liens et de contribuer à une économie plus équitable. En Monsieur Bordet, vous reconnaîtrez un artisan entrepreneur, fidèle à son territoire, passionné de chocolat, voulant satisfaire la gourmandise de ses clients. Pour cela, il s'est allé à la source. Le Brésil d'abord, le Cameroun à présent. Ce n'est pas un homme d'aventure, mais un homme d'expérience. Et il saura rendre au Cameroun ce que le Cameroun lui apporte. Ce projet est un exemple inspirant de partenariat d'excellence qu'il faudrait multiplier pour consolider l'amitié entre le Cameroun et la France. Et je me tiens à votre disposition, Monsieur le Ministre, pour faciliter d'autres relations futures entre nos deux pays et surtout nos entrepreneurs finistériens. Dans cette usine, on dispose d'une chaîne de savoir-faire et de passion qui se met en place, favorable à l'ambition qui est celle du Cameroun, à savoir s'appuyer sur l'agroforesterie dans la production des fèves de cacao, en insistant sur l'inclusion sociale. Son projet, je voudrais le dire, s'inscrit dans la droite ligne de la politique mise en œuvre par le président de la République et le gouvernement, à savoir la valorisation locale de nos produits. Nous sommes exportateurs, le Cameroun est un exportateur de fèves. Et nous avons pour ambition de transformer 40% de notre production localement. Et cela participe du souci de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment des agriculteurs. Notre vision, notre logique étant celle d'inclusion sociale. L'inclusion sociale
dans le cadre d'une politique de préservation de l'environnement, de préservation de l'écosystème. Si on parle beaucoup autour du cacao, on parle des questions de déforestation, on parle des questions d'environnement, on parle des problèmes du travail des enfants. Je voudrais d'entrer, et je crois que c'est cela également qui a fait que notre ami Olivier Bordet adhère à ce projet, à notre projet, c'est que nous excluons toutes ces formes de pratiques. Donc nous avons ici le chocolat rouge du Cameroun, donc fabriqué avec des fèves de la coopérative d'Aristide Coco et également du beurre de cacao camerounais et du sucre français. À l'avenir, il sera fait avec du sucre camerounais. Donc on va la goûter. Voilà. Très bon chocolat. La production du cacao au Cameroun s'inscrit dans une pratique vertueuse de préservation, de protection de l'environnement, de protection des forêts, mais également dans une pratique d'inclusion sociale. Inclusion sociale qui induit ce que nous appelons la profitabilité partagée. Cela ne peut se faire que si évidemment nous procédons à la valeur ajoutée locale, apporter un plus local au bénéfice des populations, au bénéfice des travailleurs. Et évidemment donc encourager le processus d'industrialisation. Nous sommes dans la phase de la transformation. C'est des mots, c'est pas que des mots, il y a un contenu. On parle de la politique de transformation structurelle de l'économie. Ça signifie aussi le processus d'industrialisation du pays. Et donc il faut faire un mix. Vous avez besoin de la fève ici pour faire travailler aussi vos industries. Nous intégrons cela, c'est pour cela que nous réservons une part de la production à l'exportation de la fève et l'autre part aussi donc pour que les gens aussi localement puissent travailler, puissent avoir des conditions décentes. C'est cela un peu la formule d'un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Les élus locaux de France saluent le partenariat naissant en ce sens qu'il tient compte de la protection de l'environnement. On est heureux de voir que le projet a été extrêmement vite puisque le premier contact, nous dit-on, entre le gouvernement camerounais et M. Bordet date il y a 1 an ou moins d'1 an et déjà 1 an après il y a des réalisations concrètes qui vont se faire. Cela montre bien et démontre bien que les relations sont bonnes, sont constructives et que le projet va avancer vite et il semble que le projet corresponde à ce qu'attend le gouvernement camerounais, c'est-à-dire d'avoir des investissements sur place qui respectent l'environnement local, qui respectent les populations. Donc voilà, nous sommes très fiers. Ici dans le Finistère, vous savez, le Finistère, c'est un peu le bout du monde. En breton, Finistère, c'est la fin de la terre, le Penarbed. Et donc très très heureux d'avoir ces relations avec le Cameroun et longue vie donc à la chocolaterie Bordet au Cameroun, et avec un savoir-faire des Camerounais, avec aussi le meilleur chocolat au monde. Donc tout est réuni pour une belle aventure économique. On le voit qu'il y a des passerelles au-delà de nos territoires proches. Il y a des passerelles qui se font autour du cacao. Et donc ça met en lumière le territoire du pays de l'Andaloulas, mais plus particulièrement Saint-Onant. Et donc cette passerelle, je souhaite qu'elle puisse perdurer entre Saint-Onant et Obala. Et vous voyez, donc nos chocolatiers, quand ils travaillent... L'entrepreneur breton Olivier Bordet est en plein chantier de construction d'une chocolaterie à Obala. Il annonce l'usine opérationnelle dès le mois de juin prochain. Nous sommes accueillis dans des très bonnes conditions, nous allons nous installer, mais il est important pour mon entreprise aussi de redistribuer, repartager. D'accord ? C'est pour ça, et c'est pour cette raison que nous allons donner un accès. Depuis la semaine dernière, nous avons donné accès à l'eau courante à tous les villageois qui sont autour de notre manufacture. Bientôt l'électricité va arriver, et je vais construire des écoles et des hôpitaux de campagne autour de ma manufacture, dans la région d'Obala, parce que c'est important pour moi aussi de redonner à ce territoire qui m'accueille. Voilà, donc c'est un acte fort de mon entreprise. Dans toutes les entreprises que je peux mener partout dans le monde, c'est comme ça que je fais. Je suis accueilli
mais c'est important que je redonne à ce territoire. C'est un partenariat donnant-donnant, et d'être complètement, de faire ruisseler en fait notre réussite auprès des villageois qui sont autour de chez nous. Alors, on va embaucher du monde. Ça va être une manufacture qui va employer plusieurs dizaines de personnes dans un premier temps, peut-être plusieurs centaines dans un deuxième temps. Il y a une main-d'œuvre extrêmement qualifiée au Cameroun. Je reçois plein d'offres d'emploi de gens qui ont des compétences multiples, des expertises. Donc j'ai aucune inquiétude. Nous allons aussi former des jeunes Camerounais. Nous avons un lycée technique à côté de notre manufacture à Obala. Et nous allons donc former de très jeunes étudiants à la mécanique, à l'électromécanique, à la fabrication du chocolat. Voilà, donc c'est vraiment vertueux en fait, tout ce qu'on va faire. C'est faire profiter à notre territoire de notre expertise, de notre savoir-faire, mais on va aussi recevoir de notre territoire donc cette main-d'œuvre et aussi les savoir-faire locaux. Et puis on va recevoir ce joyau qui est votre cacao. À peine les travaux avaient démarré que l'extension se fait déjà. Donc je crois que faut prendre votre mal en patience. C'est un projet qui naît et grandit. Il faut dire une chose. C'est bien de produire, mais il faut aussi promouvoir la consommation locale. Il n'y a pas de consommation locale s'il n'y a pas de transformation locale. Et ce qu'a fait Olivier va permettre justement de développer une consommation domestique. Quand je dis domestique, c'est-à-dire à l'intérieur du Cameroun, mais également parce que nous sommes dans un processus aujourd'hui de construction d'un grand marché africain. On parle de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est aussi un débouché. Il ne faut pas que nous soyons simplement des terres de production pour exporter ailleurs. Il faut développer, produire et consommer. Produire localement et consommer localement. Donc forcément, et je le dis à Olivier, son projet a un grand avenir. Le marché est extrêmement captif, c'est un marché important. De la fève à la boîte du chocolat, le projet symbolise une vision ambitieuse, transformer le cacao camerounais localement dans une démarche éthique et durable.